peut se rasseoir. Et sans plus tarder, nous allons demander au pasteur et Ruben, c'est lui qui est chargé ce matin de nourrir. Alléluia. Donc il va s'approcher. Est-ce qu'on peut recevoir notre bien-aimé dans l'amour du Seigneur? Vraiment que Dieu soit avec lui. Ok. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Bien aimés, je suis content d'être avec vous ce matin. Et c'est un privilège de pouvoir parler de la part du Seigneur. Je voudrais dire merci à l'homme de Dieu, le pasteur principal qui n'est pas là présentement, mais certainement qui nous suit en ligne. Que le Seigneur bénisse son serviteur pour la vision qu'il a communiquée et pour l'occasion qu'il nous donne de pouvoir aussi travailler avec lui dans le champ missionnaire qu'est Bassam. Que le Seigneur bénisse aussi son serviteur, le pasteur Tapé, avec qui nous sommes. Nous bénissons le Seigneur pour la bonne collaboration avec lui et nous bénissons le Seigneur pour le conseil de l'Église et toute l'Église. Puisse le Seigneur nous bénir ensemble. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur a bien voulu que nous puissions réfléchir autour de ce thème. La foi chrétienne face aux défis des temps de la fin. La foi chrétienne face aux défis des temps de la fin. Mais avant d'avancer, je voudrais qu'on puisse, avec le pianiste et le groupe musical, s'ils peuvent venir. Alléluia. Alléluia. Ouais, certainement, il a déjà plaqué les accords, c'est ça? Bien-aimés, nous allons nous disposer dans la présence de Dieu. La semaine n'a certainement pas été facile pour toi. Mais ce matin, le Seigneur te donne l'occasion d'être dans sa présence. Dans sa présence, le Seigneur voudrait qu'on puisse ouvrir notre cœur. Parce qu'il désire quelque chose. Il désire nous parler. Il désire nous bénir par sa parole. Allons-y. Le chant. Je veux prier. Et toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, bien-aimé, je veux prier. Je veux prier. Bien-aimé, disposons nos cœurs dans la présence de Dieu. Parce que Dieu désire parler à notre cœur ce matin. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Je veux prier. Seigneur. Alléluia. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Je veux prier. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Je veux prier. Alléluia. Priez, priez jusqu'à ce que Alléluia. tu m'exauces. Merci, groupe musical. Et dans cette pensée, je rappelle le thème « La foi chrétienne face aux défis des temps de la fin ». Et le texte que nous allons lire, c'est dans Marc, chapitre 10, à partir du verset 46. Donc, bien aimés, nous allons prendre nos Bibles. Tellement on s'est beaucoup levé, donc on peut s'asseoir et puis on va lire ensemble la parole de Dieu. Marc, chapitre 10, à partir du verset 46. Je lis la parole de Dieu. Il arrivait à Jéricho.
Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Je veux que je recouvre la vue. » Verset 52. Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Verset 53. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. L'objectif que je vis ce matin à travers ce thème, c'est de susciter, de maintenir notre foi chrétienne face aux difficultés en ces temps de la fin. Le deuxième but, c'est comprendre le but ultime de la foi chrétienne, c'est-à-dire de suivre Jésus jusqu'au bout, en dépit des péripéties de la vie, les temps de joie, les temps de peine, les temps, en tout cas de bonheur, mais aussi les temps de malheur. Bien aimés, ces choses font partie de la vie. Ces choses font partie de notre quotidien. Le matin, on se lève, on entend des bonnes nouvelles. Et il y a des matins aussi où on se lève et puis ce sont des mauvaises nouvelles. Lorsque nous ouvrons nos téléphones, lorsque nous regardons la télévision, il y a des bonnes nouvelles, mais il y a aussi des mauvaises nouvelles. Le monde dans lequel nous fonctionnons, le monde dans lequel nous vivons est fait de ces deux réalités. La joie, la douleur, la vie et la mort. Et face à ces réalités, le chrétien doit pouvoir se maintenir. Plus que nous sommes dans les temps de la fin. Parce que la Bible vous dit, lorsque vous entendrez le bruit de guerre, lorsque vous allez voir la méchanceté grandir, lorsque vous allez voir le mal, en tout cas, être acclamé et la vérité est étouffée, sachez que je suis à la porte. Et face à ces réalités, comment le chrétien doit-il se comporter? Face à ces difficultés, qu'est-ce que le chrétien doit-il faire? Nous voyons ici que c'est de notre foi qu'il s'agit. La foi chrétienne face aux difficultés. Si nous voulons définir les thèmes de notre sujet, nous allons dire que la foi chrétienne, c'est une assurance et une confiance basée sur la personne et l'œuvre rédemptrice de Christ. Il est venu sur la terre, il a donné sa vie, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, il a été élevé dans la gloire et il revient bientôt. Alléluia. Quels sont les défis? Les défis, ce sont des combats, les challenges, les oppositions, les difficultés que nous pouvons traverser dans la vie. Alléluia. Et les temps de la fin, c'est tout simplement le temps d'accomplissement des Écritures. Dieu a donné un temps à la terre. Dieu a donné un temps aux hommes. Dieu a donné un temps à la nature. Dieu a donné un temps à tout être vivant, à tout ce qui respire. Parce que les temps sont bientôt accomplis. Les temps qui signalent le retour du Seigneur Jésus sont bien là. Nous voyons toutes les réalités. Le monde est en mouvement. On tente de pouvoir présenter ce qui est mauvais comme ce qui est bien. On étouffe les gens au point où ils n'arrivent plus à s'exprimer. La vérité est bannie et le mensonge est présenté au devant de nous. Alléluia. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. Les temps où l'homme n'a plus la crainte de Dieu. Les temps où on veut effacer la vérité. Les temps où le monde est en train de dire, si tu es né homme, on peut dire que tu es une femme. Si tu es né femme, tu peux te transformer en homme. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Et c'est dans ce monde-là que nous, chrétiens, nous, Église du Seigneur, nous devons donc aussi avancer. Alléluia. Le texte que nous avons lu se trouve dans le livre de Matthieu, dans le Nouveau Testament, pardonnez, dans le livre de Marc. Marc qui fut aussi secrétaire de Pierre, il suivait Pierre dans ses missions.
Et là, il écrit depuis l'Italie aux croyants païens de Rome, parce que quand on dit païen, ce n'est pas des juifs. Tu es baoulé, tu es chrétien, païen. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas des Israélites. Donc ce sont des païens, des chrétiens qui ont été convertis, mais qui sont de Rome. Alléluia. Voilà. Donc pour édifier la foi. Ici, il présente Jésus comme le serviteur parfait de Dieu. Il présente Jésus, il met l'accent sur la vie de service et de sacrifice que Jésus avait apporté pour le bonheur de ceux qui l'entouraient. Jésus sort ici de Jéricho en direction de Jérusalem où il devait mourir. Nous sommes à une semaine de sa crucifixion. C'était un vendredi selon les commentaires, voilà, quand j'ai essayé de faire mes recherches. Et à sa suite, il y avait une grande foule. Des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes. C'est tellement ça criait, oh, il est merveilleux. C'est tellement, dans cette foule-là, il y avait des gens qui avaient mangé aussi le pain qui était là. Il y a des gens qui avaient été guéris, des gens qui avaient été délivrés, qui étaient là. Et ils étaient dans cette foule-là. Et Jésus avançait aussi avec ses disciples. Et là, il y avait un homme qui était... dans une situation de délabrement, dans une situation de détresse, parce qu'il était aveugle. Et le texte dit qu'il était aveugle depuis longtemps. Je ne sais pas combien de temps, mais je sais qu'il était aveugle. Et à cause de sa condition, il était obligé de mendier. À cause de sa condition, il était obligé de demander de l'aumône, de demander en tout cas des faveurs des hommes. Parce qu'il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait pas donc réaliser, il n'avait pas de projet. Et son seul projet, c'était de s'asseoir et de demander de l'aide à ceux qui l'entouraient. Déterminé à avoir un changement dans sa vie, un changement positif, il va entendre que Jésus passait par là. Il va entendre qu'il y avait Jésus de Nazareth. Parce que certainement, il avait aussi, dans sa jeunesse, mais dans son enfance, entendu parler du Messie, le Fils de Dieu, le Fils de David, qui allait venir et qui allait être la solution au monde, qui allait être la solution à ceux-là même qui allaient se tourner vers lui. Et là, il entend que c'est Jésus de Nazareth. Pendant que les gens disent c'est Jésus de Nazareth, Bartimée, lui, il voit le fils de David, le Messie, celui qui devait venir et qui est venu. Et c'était là le temps favorable pour lui. Alléluia. Par sa foi, il va crier au Seigneur en dépit des oppositions. Il va obtenir gain de cause. Mais bien aimé, comprenons qu'il ne s'est pas limité au miracle. Mais Bartimée a continué à suivre Jésus. Parce qu'après avoir été guéri, il s'est levé et il a suivi Jésus. Alléluia. Bien aimé, si nous voulons ramener ces réalités à nous aujourd'hui, nous sommes aussi comme ce Bartimée. Ce Bartimée avec un manque dans notre vie. Et je sais que nous tous ici, si nous sommes venus à l'Église, nous sommes venus au Seigneur, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait un problème dans notre vie. Il y avait un vide qu'on devait combler et qu'on ne pouvait pas combler, que les hommes ne pouvaient pas combler, que l'argent ne pouvait pas combler. Et c'est ce vide-là qui nous a conduits dans la présence de Dieu. Et Jésus pourrait dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Et c'est cet appel que nous avons. C'est à cet appel que nous sommes venus, que nous avons répondu, et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Bien aimé, qu'est-ce qui t'a conduit dans la présence de Dieu? Pourquoi es-tu devenu chrétien? Pourquoi as-tu décidé de suivre Jésus? Parce que comprends que la vie ne sera pas seulement rose. Il y aura des difficultés. Et je sais que certainement, tu traverses déjà des difficultés. Tu passes par des épreuves. Et tu as l'impression que tu es seul. Tu as l'impression que peut-être Dieu ne t'entend pas. On a l'impression souvent que peut-être Dieu ne nous voit pas. On a l'impression peut-être que ce que nous entendons, ce que nous lisons, nous ne vivons pas. On dit Jésus guérit, mais je suis malade. Jésus transforme, mais j'ai l'impression que ma vie n'a pas changé. Jésus est celui-là même qui ouvre les yeux, mais je suis aveugle parce que je n'arrive pas à comprendre la vie chrétienne. La vie chrétienne est difficile pour moi. Au point où je me demande, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Bien-aimé, fais le bon choix. Juste que tu dois comprendre
qu'il y aura des hauts et il y aura aussi des bas. Il y aura des moments de joie, mais il y aura aussi des moments de peine. C'est pourquoi, dans cette incapacité de voir, dans ce vacarme, dans ce tumulte de ce monde, plusieurs sont comme Bartimée. Ils n'arrivent pas à suivre le mouvement. Ils n'arrivent pas à aller de l'avant dans la marche chrétienne. Ils sont comme au bord de la route. Ils sont comme ce mendiant. Ils sont comme Bartimée. Et ils sont là, ils se demandent, mais attendez, je vois mon frère, j'ai été baptisé avec lui, mais j'ai l'impression que lui, il avance, et moi, je n'avance pas. On se demande, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, Dieu te voit. Dieu t'entend. Ton temps est arrivé, et le Seigneur voudrait que tu te lèves. Si Bartimée a pu relever les défis auxquels il était confronté pour suivre Jésus, son maître et son sauveur personnel, nous aussi, nous pouvons aussi y arriver. Et pour comprendre ce thème, nous allons voir juste 3 points, si le temps nous permet. Si le temps nous permet. 3 points que je énumère maintenant. Les défis. En 1, nous allons voir les défis des temps, les derniers, qui font la guerre à notre foi. En 2, nous allons voir les réactions de la foi chrétienne face aux défis. Et le dernier point, nous allons voir les résultats d'une foi victorieuse. Les défis des temps, les derniers qui font la guerre à notre foi. Bien aimé, comprenons une chose. C'est pas ton argent qui l'intéresse. Le diable, ce n'est pas certainement ta maison qui l'intéresse. C'est comment éteindre ta foi. C'est pourquoi quand Jésus il parlait à ses disciples, il dit, je me demande quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi? Il n'a pas dit, est-ce que je vais trouver encore de l'argent? Est-ce que je vais trouver encore tes habits? Il dit non. Est-ce que je vais trouver encore la foi? Parce que quand le diable s'attaque à Job, ce n'est pas pour détruire son argent. Ce n'est pas pour ses richesses. Le but que le diable cherchait à travers, en tout cas, les réalités, les difficultés, les épreuves qu'il faisait vivre à Job, c'était que Job puisse renier Dieu. C'était sa foi qui était en jeu. Bien-aimé, notre foi est en jeu. Bien-aimé, ce n'est pas ton argent. Bien-aimé, ce n'est pas ce que tu vois. Ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas, qu'est-ce que je peux dire? Ce n'est pas ce que nous pensons qui est essentiel, mais c'est plutôt notre foi. La foi, donc, de Bartimée lui a donné, en tout cas, de pouvoir expérimenter le miracle. Mais il ne s'est pas arrêté au miracle. Bartimée a continué et a pu expérimenter la gloire de Dieu en suivant aussi Jésus. Bien-aimés, il y a tellement de défis que nous vivons aujourd'hui. Le manque, il est énorme. Il est divers. Nous avons le manque physique, le manque émotionnel, le manque spirituel. Pour Bartimée, c'était la cécité. Il était aveugle. Et parce qu'il était aveugle, son émotion, c'est-à-dire que certainement l'émotion aussi, c'était une émotion de tristesse, de désolation. Parce que chaque jour, rien n'allait pour lui. On devait le porter, il ne pouvait pas se mouvoir comme les autres. Bartimée donc était limité. Et ce que nous devons comprendre aussi pour nous, il y a aussi certainement des manques dans notre vie. Ta santé est touchée, tes finances sont touchées, ton moral est touché. Et tu te demandes, mais depuis que je suis dans la maison de Dieu, je n'avance pas. Depuis que je suis dans la maison de Dieu, je n'arrive pas à expérimenter aussi le mariage. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes que toutes ces réalités que tu traverses ont un seul but, d'éteindre ta foi. Voilà le but que l'ennemi recherche. Voilà le but que le monde recherche. Voilà le but que les épreuves que l'ennemi met devant nous, que le monde met devant nous. Voilà le but qu'il recherche. Ta foi est en danger. Bartimée ne pouvait pas voir. Le défi que nous voyons dans ce monde, c'est qu'aujourd'hui, on nous présente un Jésus que le monde même rejette. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, la comédie, tout ce qu'on fait, les humoristes, c'est sur Jésus. On utilise Dieu pour pouvoir jouer la comédie, pour amener les gens à ne pas comprendre l'essentiel et la grandeur, la puissance qui réside dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous les chrétiens, on pense ces choses pour analyser. On pense ces choses pour jouer. Au point où on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à expérimenter ce Jésus réellement. Les gens présentent Jésus comme Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth.
Jésus de Nazareth. Bartimée ne voyait pas en Jésus quelqu'un qui est né à Nazareth, mais il voyait en Jésus le Messie. Comment vois-tu Jésus? Comment vois-tu ce Seigneur que tu adores? Ce matin, on a chanté des chants, on a loué le Seigneur, mais comment nous le voyons? Comment nous apprécions Jésus? On dit, mais Bartimée dit, qui passe par là? On dit, oh mon ami, c'est Jésus de Nazareth, celui qui est né à Nazareth. Là où il n'y a rien de bon, là où il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pourquoi Nathan pouvait dire, mais que peut-il venir de bon de Nazareth? Qu'est-ce qu'il y a à Nazareth? Bien-aimé, je ne te parle pas d'un Jésus qui est resté à Nazareth. Je te parle d'un Jésus qui est ressuscité. Un Jésus qui est assis sur le trône de sa gloire, le trône de sa majesté. Et il règne en maître. Les dominations, les puissances sont sous son autorité. Parce qu'il est descendu aux enfers, pas pour être lié, mais pour arracher les clés de la mort, pour arracher la vie, pour arracher ta vie, ton âme qui était desséchée. C'est ce que ce Jésus a accompli pour toi. Et donc on dit Jésus de Nazareth. Bartimée ne voit pas Jésus de Nazareth, il voit là une révélation, quelque chose de merveilleux. Il voit le fils de David, le fils de David, le fils de la promesse, Messie. Alléluia. Nous adorons un Jésus merveilleux. Bien-aimé, il y a de la joie d'être enfant de Dieu. Il y a de la joie d'appartenir au royaume de Dieu. Un autre défi, il y avait là l'opposition de la foule. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est la foule qui se présente au devant de toi, mais Bartimée, il était oppressé par la foule. Bartimée veut avancer. Et pendant qu'il veut avancer, il crie. Pendant qu'il veut se faire entendre, la foule essaie de le reprendre. Imaginez, il y a du bruit. Et dans ce bruit, Bartimée crie. Et pendant qu'il crie, les gens essaient de le faire taire. Bien-aimé, voyez un peu comment c'est méchant. Et aujourd'hui, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous avons aussi cette foule-là qui nous empêche d'avancer dans notre foi. Ta foule, ça peut être certainement ton frère qui t'a blessé. Ta foule, ça peut être souvent ton responsable. Parce que tu as voulu avancer, parce que tu as voulu progresser, tu lui as demandé de l'aide, il n'a pas voulu, il n'a pas peut-être su te répondre. Ta foule, bien-aimé, ça peut être l'hypocrisie qui se vit autour de toi. Et ça fait qu'aujourd'hui, plusieurs viennent dans l'église, mais ils ne sentent plus. On sent l'hypocrisie. Pas ici, certainement ailleurs. Plusieurs viennent dans la maison de Dieu, mais nous ne sommes plus vrais avec eux. Le frère vient chercher la face de Dieu. Pendant qu'il dit, j'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin de toi, il vient vers vous parce qu'il trouve en vous une maturité. Et bien aimé, malheureusement, ces personnes, nous les exposons. La personne a besoin de l'aide, elle vient vers toi. Au lieu de l'aider, nous l'empêchons. Nous l'empêchons de pouvoir, en tout cas certainement, avancer avec le Seigneur par nos attitudes. L'ivraie dans la maison de Dieu est aussi un type de l'opposition d'une foule. Il y a le blé, mais il y a aussi l'ivraie, bien aimé, sachez-le. Souvent, on se dit que quand on vient dans l'église, c'est seulement la joie, c'est seulement le bonheur, c'est seulement des frères qui vont nous sourire, qui vont nous faire du bien à tout moment. Bien aimé, détrompe-toi. Il y a aussi l'ivraie dans la maison de Dieu. Et souvent, on se dit, non, mais je pensais que quand je venais, j'allais venir dans l'église, j'allais avoir seulement que de la joie. Mais ce frère-là m'a fait du mal. On m'a fait du mal. On m'a trahi. On m'a déçu. Mais bien aimé, la Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Et à cause d'un homme, à cause d'une situation, tu as régressé dans ta foi. La foule est là. Et dans la foule, nous avons aussi des loups. La Bible dit le loup, quand il vient, lui vient pour dévorer, il vient pour détruire, il vient pour égorger. Voilà le but des loups. Ils sont avec nous, mais ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas avec nous. Ils sont dans l'église, mais ils ne participent pas à l'avancement de l'œuvre. Ils sont avec nous, on les appelle frères et sœurs, mais en réalité, ce sont des loups déguisés en agneaux. Bien aimé, la foule est grande. Et si tu veux avancer, sache que tu dois aussi surmonter ce défi-là. Il y a le mur de séparation, les murs de séparation que nous mettons dans nos assemblées. Il y a des clans, et ce n'est pas normal.
Vous voulez que les gens avancent. Vous voulez que l'église grandisse. Vous voulez que les nouveaux s'imprègnent, qu'ils puissent s'intégrer dans l'église. Mais vous, à cause de l'attitude que nous avons, nous les empêchons aussi d'avancer. Il y a des cercles fermés. On ne peut pas progresser. On ne peut pas atteindre ces cercles parce que c'est fermé. C'est fermé. C'est le mur de séparation qui doit tomber. Et cette foule empêchait Bartimée de pouvoir atteindre Jésus. Cependant, Dieu est là. Cependant, Dieu, il agit. Cependant, Dieu, il opère. Cependant, l'amour de Dieu est disponible. Mais c'est nous qui ne manifestons pas cet amour. Dieu ne va pas descendre pour le faire. Il t'a choisi, il m'a choisi pour que celui qui vient dans la maison de Dieu, à cause de l'amour que nous lui témoignons, cette personne va grandir. Bien-aimés, est-ce que nous arrivons à le faire? Bien-aimés, les murs de séparation ont tué la foi de plusieurs aujourd'hui. Sachez que nous n'avons pas le même niveau de foi. Pendant que toi, ta foi est à ce niveau-là, d'autres, leur foi sont à ce niveau. Et tu as l'impression que l'autre va pouvoir fonctionner forcément comme toi. Mais sachons que la foi, elle n'est pas au même niveau pour tout le monde. Donc ne choquons pas ceux qui sont faibles. Évitons de les choquer. Si je posais la question à un responsable ici, mais quand le culte finit, est-ce que nous avons des jeunes que nous encadrons? Chacun prend sa voiture, il est parti. Chacun cause avec son collègue, et puis allez, on s'en va. Et après on dit la jeunesse ne s'en sort pas. C'est pas ici, hein. Ça peut être partout. On en veut la jeunesse. Non, la jeunesse n'arrive pas à grandir. Mais cette jeunesse-là, elle n'a pas de repère. Elle n'a pas de repère. Parce que les leaders ne sont pas là. Parce que les responsables ne sont pas là. Parce qu'on n'a pas le temps. Pendant que les jeunes essaient de lancer des cris de détresse, on prend nos voitures, elle est partie. Dimanche prochain. On attend le dimanche encore pour venir. Et on va entendre encore la jeunesse, encore la jeunesse. Pas que je suis en train de défendre la jeunesse, mais c'est des réalités que nous vivons dans nos églises. Et il y a ces Bartimée au milieu de nous. Ces Bartimée qui attendent juste un geste de notre part. Mais le mur de séparation nous empêche de pouvoir les aider. Le dernier défi que je voulais relever, toujours dans le texte, c'est le manteau. Lorsque Bartimée voit Jésus, c'est à travers ce manteau-là qu'on connaissait Bartimée. Hein. Chaque matin, il avait toujours son même habit, il est là. On dit, oh, c'est le mendiant. Allez lui donner 50 francs là-bas. Oh, c'est le mendiant. Bien-aimé, quand on vient dans la maison de Dieu, on doit pouvoir se dépouiller. Et parce qu'on n'arrive pas à se dépouiller, notre attitude en nous crée des frustrations autour de nous. Non seulement notre foi ne progresse pas, mais nous empêchons la foi des autres aussi de progresser. Bien-aimé, le manteau de notre humiliation, le manteau de notre attitude, notre caractère qui est difficile, ce manteau-là doit tomber. Ce manteau-là doit tomber, bien-aimé. Le manteau de notre moi, c'est moi. Et à cause du moi, on n'arrive pas aujourd'hui à communiquer, collaborer avec les autres. Et souvent, on jette la faute sur les autres. C'est l'autre. C'est lui. Il doit venir vers moi. Je suis son responsable. Je suis un doyen. C'est moi. On doit venir vers moi. J'ai duré dans la foi avant lui. Bien aimé, quand on dit dans la foi, c'est qu'on a la capacité d'aider celui qui vient d'arriver. L'orgueil tue aujourd'hui l'Église. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité ne veut pas dire qu'on doit faire pitié. Mais l'humilité, c'est de reconnaître la place que l'autre doit avoir aussi dans la maison de Dieu. Alléluia. Notre autorité nous tue souvent. Notre moi nous tue. L'image que nous avons de nous-mêmes. Ah, moi, je sais que je ne pourrai jamais atteindre le niveau de l'autre. Parce que quand je regarde en train de prier, vraiment, ça c'est des années, bien aimé, tu peux aussi y arriver. Et Bartimée était là parce que quand Jésus l'appelle, Bartimée sait qu'il ne doit pas encore aller avec cette même situation-là. Jésus t'a appelé, bien aimé. Nous sommes appelés de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Christ nous a appelés à son admirable lumière pour paraître devant lui comme un saint sacerdoce. Une race à part, une race royale.
des princes et des princesses de Dieu. Nous portons la vie de Christ en nous. Mais cette vie-là ne doit pas se mélanger avec celle du monde. Le monde dans l'église sera dehors. Le monde dans l'église fait qu'on ne sait plus faire la différence entre ce qui est agréable et ce qui n'est pas agréable. Le monde dans l'église fait qu'on ne sait plus, je ne sais pas comment je vais dire, ça dit tellement les paroles de mon commun. Je veux dire que le monde dans l'église, c'est cette chose qui est en train de tuer aujourd'hui la foi. Quand la Bible dit dans les derniers temps, les gens seront ennemis des gens de bien, c'est parce que le monde est entré dans l'église, c'est parce que le monde va entrer dans l'église que Jésus déjà prévient ses disciples. Alléluia. Regardez un peu l'homme riche. Toujours dans le chapitre de Marc, il vient à Jésus, il dit, Rabbi, comment je dois faire pour aller au ciel? Jésus dit, voilà, est-ce que tu as lu, est-ce que tu appliques les 10 commandements? Et tout ça là, je fais. Il dit, il te reste une chose. Vends tout ce que tu as, donne tout ce que tu as, et suis-moi. Bien aimé, tant que tu vas vouloir porter le manteau de ton humiliation, bien aimé, tu ne pourras pas progresser. Et cela a fait que le riche s'est retourné, tout triste, tout malheureux, parce qu'il tenait encore à son ancien statut. Les blessures intérieures que tu portes dans ton cœur vont t'empêcher de progresser. L'amertume dans ton cœur va t'empêcher d'expérimenter Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais c'est un cœur qui s'ouvre. Alléluia. On se lève et puis on va à l'hôpital. Quand on arrive, on dit au médecin ce que nous avons. Et le médecin fait un diagnostic et il nous donne la solution. Bien aimé, tu es dans la maison de Dieu, mais ton cœur est fermé. Tu ne dis rien, tu ne parles pas. Tu es là et tu es blessé. Tu souffres au-dedans de toi-même. Tu te fais du mal. Bien aimé, les défis sont tellement énormes. Mais chacun pourra continuer à énumérer la liste. Nous allons aller rapidement au deuxième point. Face à ces défis, quelle est la réaction de la foi chrétienne? Le deuxième point, les réactions de la foi, mais la réaction de la foi chrétienne face aux défis que nous vivons. Et pendant que je méditais sur ce chapitre, le Seigneur m'a permis de comprendre cette pensée. Sachez, bien aimé, que le manque crée la recherche. C'est parce qu'on sait qu'on n'a pas qu'on recherche. Alléluia. Et ce manque-là crée la recherche qui va naître en nous certainement la foi. L'évolution dans ce monde a été possible parce qu'il y a eu des hommes qui ont cru en leurs rêves. Celui qui voyait peut-être des gens marcher a dit non, il faut que je fasse un engin pour que l'homme puisse se déplacer. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été du tic au tac. Mais il y a eu un temps. Alléluia. Il y a eu un temps. Il a certainement recherché. Et pendant qu'il recherchait, il y a l'espoir qui est né. Alléluia. Et l'espoir nous pousse à persévérer. Parce que j'espère, je persévère. Et parce que je persévère, je pose. Et parce qu'il y a un manque, je dois donc chercher. Créer l'emploi. Bartimée ne voyait pas, mais au moins quand il était petit, certainement parce que les Juifs, à un moment où ils enseignent la loi, il a eu à entendre que le Messie devait venir, que le roi devait venir. Et celui qui devait venir, c'est celui-là qui guérissait le malade.
Il est celui-là qui donnait la vue aux aveugles. Bartimée avait saisi ces choses. Pas parce qu'on ne voit pas, bien aimé, qu'on n'est pas capable d'entendre. Il y a des prédicateurs qui nous prêchent la parole. Il y a des moments où on lit la parole de Dieu. Et lorsque nous ouvrons nos télévisions, il y a des prédicateurs qui prêchent. Nous avons nos téléfontaines. Il y a des enseignants qui passent. Et nous entendons toutes ces choses. Nous sommes bombardés par ces enseignements. Que faisons-nous de ces enseignements? Alléluia. Alléluia. La Bible dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Parce que j'ai entendu, parce que j'ai connu. Je suis capable alors de démontrer. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Premièrement, nous allons parler de la naissance de la foi. Comment la foi naît. J'ai dit tout à l'heure que la foi naît par un fardeau. Il y a un manque, il y a un besoin. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, quel est le manque qui t'a conduit au Seigneur? Alléluia. Il y a un plus grand manque. C'est la vie éternelle. Parce que quand on se limite au manque essentiel, au manque de la vie, les finances, notre foi, elle ne pourra pas continuer, elle ne pourra pas grandir. Mais lorsque on désire Dieu plus que tout, on désire être auprès de Christ plus que tout, bien-aimés, nous pourrons donc continuer notre marche. La foi vient de ce qu'on entend. La source de la foi, c'est la parole de Dieu. Comment on veut avancer, comment on veut progresser dans la foi si on ne connaît pas la parole de Dieu? Comment on veut progresser dans la foi si on ne prend même pas le temps de méditer la parole de Dieu? Bien-aimé, est-ce que tu médites ta parole? Est-ce que tu médites ta Bible? Ou mais la Bible, c'est le dimanche, on l'apprend. D'autres même sont venus, ils ont oublié la Bible. Si on demandait à chacun qui est venu à sa Bible, d'autres l'ont oublié. D'autres ont la Bible dans le téléphone. Pendant qu'il lit la parole, il y a un texto qui dit « Joe, tu es où ?» Il y a un poco Joe qui est là. Hein. Allez, on ferme le téléphone. Pouf, on est parti. Bien-aimé, ta foi pourra-t-elle grandir? Ça sera difficile. La foi vient de ce qu'on entend. Et pendant qu'il y a une recherche, il faut écouter, bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qui est caché dans la parole de Dieu qui me concerne, moi? Dieu veut te parler. Dieu veut que chacun ait un temps d'intimité avec lui au travers de sa parole. Alléluia. Et en deux, si la foi est née en nous, il faudrait qu'elle ait un impact. L'impact de la foi dans la vie extérieure et intérieure du chrétien. Ce qui est intérieur, on ne voit pas, mais ce qui est extérieur, on voit. Donc celui qui dit que la foi, c'est à l'intérieur, c'est faux. La foi, elle commence à l'intérieur, mais elle doit s'exprimer. Elle doit se voir. Elle doit se démontrer. Elle doit donc apparaître devant nous. Alléluia. Donc ici, on va aller rapidement. Nous avons l'espérance. Alléluia. La foi en nous crée l'espérance. Quand les gens criaient, quand la foule essayait de le faire taire, Bartimée, à cause du fait qu'il savait que Jésus était capable de transformer sa vie, Jésus était celui-là qui avait la solution à son problème. Il ne s'est pas arrêté là. Il avait de l'espoir. Quand il a entendu c'est Jésus qui est en train de passer, alors l'espoir est là dans son cœur. L'espoir est là à l'intérieur de lui. Il s'est dit aujourd'hui là, je ne vais pas laisser passer ce Jésus sans le toucher, sans que quelque chose n'arrive dans ma vie. Bien-aimés, est-ce que nous avons encore l'espérance en Christ? Cette attente confiante et inébranlable sur les promesses, pour les promesses de Dieu pour nous. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a promis personnellement? La Bible dit si la prophétie attend, si la prophétie t'attend là, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Cette espérance, elle s'attache à la révélation que nous avons de Christ. Si tu n'as pas une bonne révélation de Dieu, si tu ne connais pas réellement Christ, ce sera difficile de t'attacher à lui. Pouvons-nous croire à quelqu'un c'est-à-dire pouvons-nous suivre quelqu'un à qui on n'est pas vraiment, on ne croit vraiment pas? Il dit quelque chose, on n'est pas sûr que cette chose-là va arriver. Bien aimé, est-ce que notre foi pourra être fondée, pourra être inébranlable? Bien aimé, ce n'est pas possible. Si tu n'as pas d'espérance en Christ, bien aimé, c'est comme une perte de temps que nous faisons ici. Alléluia. Le Seigneur nous aime. C'est pourquoi Pierre va dire à Jésus, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Les gens vont dire, mais Jésus va dire, mais parce que j'ai dit que celui qui mange de ma chair, qui boit de mon sang, celui-là aura la vie en lui. Plusieurs sont partis. Comment on peut manger la chair d'un homme? Jésus demande à ses disciples, mais vous aussi, vous ne partez pas? Il dit, mais Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Ce qui veut dire que même si les frustrations arrivent, même si les blessures arrivent, même si les épreuves arrivent, même si les attaques arrivent, même si les flèches arrivent, tu dois te dire en ton cœur, à qui irai-je? J'ai Jésus dans ma vie et je sais que mon espérance est fondée. Alléluia. Quand on a l'espérance, alors on persévère. Regardez un peu Bartimée.
parce qu'il avait cette espérance en lui. Pendant que la foule le reprenait pour le faire taire, il va donc persévérer. Il crie. Et pendant qu'il crie, on essaie de le faire taire. La Bible dit qu'il crie encore plus fort. Et comment on persévère? On persévère dans la prière. Comment on persévère? On persévère dans la méditation de la parole. Comment on persévère? On persévère aussi en menant une vie de sanctification. Bien-aimé, tu dis que tu es chrétien, mais ta vie de sanctification, elle est au niveau 0. Cette même bouche qui bénit, c'est cette même bouche qui maudit. Cette même bouche qui apporte des bénédictions, c'est cette même bouche qui insulte. Cette même bouche qui honore, c'est cette même bouche qui calomnie. Bien-aimé, mais c'est difficile. D'une source sort en même temps de l'eau amère et de l'eau douce. Que le Seigneur nous aide. Bartimée crie fort malgré l'opposition. Bien-aimé, ayons des temps précieux dans la présence de Dieu. Et enfin, l'action. Quand Bartimée va finir, il va persévérer. Jésus donc va se tourner pour dire, appelez-le. Bartimée donc va poser aussi une action. Jésus t'appelle, il te dit, viens à moi. Mais tu viens, tu es inerte, tu ne bouges pas. Il n'y a pas d'action. La Bible dit que la foi, elle doit être en mouvement. Une foi qui ne œuvre pas est une foi qui est morte. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, le Seigneur voudrait t'amener aussi à poser des actions concrètes. Ta foi ne doit pas être passive, elle doit être active. Elle doit être active. J'ai la foi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui démontre que j'ai la foi? J'ai la foi, donc je me sanctifie. J'ai la foi, donc je crois que ce que Dieu a dit va arriver. Alors je me lève. Il dit, Bartimée, le maître t'appelle, et Bartimée se lève, il jette son manteau. La foi, donc nous pousse à poser des actions concrètes. Que le Seigneur nous bénisse. La foi se démontre par des actions concrètes. Il se dépouille, nous pouvons voir là la sanctification. Et il se lève, nous pouvons voir un réveil au niveau de la mentalité, un changement de mentalité. Le réveil, ce n'est pas seulement des temps de prière que nous faisons à l'église. Le réveil, c'est quelque chose qui est quotidien. On le fait tous les jours. Quand on reçoit une parole de Dieu, il doit avoir un déclic. Et quand le déclic vient, il y a un changement aussi de position. Bartimée se lève, il va à la rencontre du Seigneur. La foi qui ne meurt pas, elle meurt. Alléluia. Nous pouvons lire Philippiens 3, le verset 7 à 9. Je vais demander au pasteur Trabi s'il peut me faire cette lecture-là. Philippiens 3, le verset 7 à 9. Là, nous partons vers la fin. Hein. Philippiens 3, verset 7 à 9. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Alléluia. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Alléluia. La justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Bien-aimé, vous voyez là, Paul dit que tout ce que je considérais avant, je le vois aujourd'hui comme de la boue. Parce qu'il y a eu un changement, il y a eu un déclic. Bartimée qui persécutait l'Église autrefois, qui persécutait les chrétiens autrefois, il est devenu lui-même, c'est-à-dire un esclave de Jésus, un doulos de Jésus. Et Bartimée donc regarde ce qu'il avait, la connaissance qu'il avait de Gamaliel, l'expérience qu'il avait fait, en tout cas dans les plus belles synagogues. Saul, voilà, excusez, vous voyez, c'est ça, pas facile. Donc Paul regarde ces choses comme de la boue. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as que Dieu ne peut pas te donner? Qu'est-ce que tu considères qui a plus de valeur pour toi que Jésus? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à avancer avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu chéris tant dans ton cœur? Quel est le péché que tu caches en toi? Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves? Et certainement, il y a un confort, mais ce confort-là, il t'emmène vers la mort. Mais tu es quand même là-dedans. Il faut poser une action. Il faut décider. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence.
Du moment où tu décides, le Saint-Esprit vient, il fait le reste. Mais bien aimé, il faudrait que tu puisses poser une action. Paul dit, je regarde ces choses que je considérais comme de la boue. Son autorité, tes diplômes, ton bagage intellectuel, ton potentiel. Bien aimé, quand on vient ici, on revient au niveau zéro. Et puis Jésus nous élève. Il nous élève. Que le Seigneur nous bénisse. Paul a été un instrument entre les mains du Seigneur. Il a fait des choses qu'il n'a pas pu faire quand il était encore dans le judaïsme. Il a fait des choses extraordinaires. Il a voyagé et il a manifesté Christ dans toute sa gloire. Alléluia. Et le dernier point, pour finir, enfin, nous allons voir les résultats d'une foi victorieuse. Alléluia. Lorsque la foi s'est manifestée en nous, elle donne des résultats. Alléluia. Cette foi-là, dans le premier point, elle attire le regard favorable de Dieu sur nous. La Bible dit que Dieu est le consommateur de notre foi. Sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Et quand Dieu voit la foi dans le cœur d'un homme, dans la vie d'un homme, Dieu donc est porté à tourner les regards pour dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe chez le frère? Quelque chose qui m'attire ici. Sa foi m'intéresse. C'est pourquoi, regardez, quand Jésus devait opérer, il attendait que la foi se manifeste. C'est pourquoi il dit, va, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit, va, le miracle est opéré. Il dit, ta foi t'a sauvé. Bien aimé, pour attirer le regard favorable de Dieu sur notre vie, il nous faut manifester la foi. Dieu est le consommateur de ta foi. Dieu veut voir la foi en toi. Il veut voir cette foi-là s'élever en toi. Il veut voir cette foi se démontrer en toi. Il veut voir cette foi, en tout cas, s'exprimer en toi pleinement. Alléluia. Et il dit, après cela, quand Jésus se tourne vers lui, le miracle va venir. Bien-aimés, quand nous expérimentons la foi, quand nous vivons la foi, quand nous arrivons à surmonter les défis, il y a le miracle qui suit. Nous vivons une vie de miracle. Le miracle devient naturel pour nous. Les choses surnaturelles se produisent dans notre vie de manière continuelle, de manière quotidienne. Dieu est capable de le faire pour nous. Dieu est capable de changer les réalités que nous vivons. Dieu est capable de transformer les choses qui sont sombres dans notre vie. Dieu est capable d'apporter de la lumière dans notre vie. Et il est capable de faire de notre vie une vie de miracle. Vous voyez des gens qui l'enlèvent de rien et ils le conduisent à un poste élevé. Regardez David. Est-ce que David aurait pensé, imaginé, c'est-à-dire dans ses rêves même les plus profonds, que lui, il allait devenir roi? Dieu le prend de cette position-là parce qu'il a manifesté la foi. Il va à la rencontre de son frère, de ses frères qui sont en guerre. Bartimée et David se lève et il dit, mais ce Philistin qui est en train d'insulter le peuple de Dieu là, c'est le peuple, c'est l'Éternel qu'il est en train d'insulter et je le défie en guerre. Il n'est pas allé avec sa force, mais il est allé en comptant sur le Seigneur. Bien aimé, quand notre foi se démontre, le miracle suit. Bartimée et David a vaincu Goliath. Bartimée a vaincu la cécité. Et je sais aussi que toi aussi tu peux vaincre la situation que tu vis. Alléluia. Le miracle est donc possible. Et quand le miracle est manifesté, la foi nous conduit à Christ réellement. Le fait de venir à l'église ne fait pas de toi un petit Christ. Le fait d'avoir une Bible en main ne fait pas de toi quelqu'un qui suit Jésus automatiquement. Dans la foule, là, il y avait des hypocrites. Dans la foule, il y a des gens qui allaient régner Jésus, qui allaient crier plus tard, crucifiez-le. Dans cette même foule, il y avait Judas qui était là. Dans cette même foule, il y avait un Pierre qui allait régner Jésus. Dans cette même foule, il y avait des hommes qui allaient se détourner de la foi. Bien-aimé, suivre Jésus, ce n'est pas suivre le mouvement. Ce n'est pas suivre la foule. C'est de comprendre. C'est de saisir ce que Christ dit. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique, celui-là est fils de Dieu. Le fait d'être fils de Dieu ne veut pas dire que voilà, la vie sera rose. Mais le fait d'être fils de Dieu, c'est de comprendre ce que Jésus dit. C'est d'obéir. C'est pourquoi Samuel va dire à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Combien de fois nous faisons beaucoup de sacrifices dans la maison de Dieu et peu d'obéissance? Le Seigneur dit, va travailler à gauche, va soulever un bois. Tu dis, non, si je soulève 4 bois, c'est que j'ai obéi. Non, tu es en train de faire là un sacrifice, mais tu n'obéis pas. Ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé. Bartimée s'est levé et la foi s'est manifestée. Dieu s'est révélé. La foi nous conduit à Christ. La foi ne nous conduit pas au mariage. La foi ne nous conduit pas à la richesse. Elle nous conduit à Christ.
Et si nous ne comprenons pas ces choses, nous allons durer dans la maison de Dieu, nous n'allons pas progresser au niveau de la spiritualité avec Christ. Et quatrièmement, la foi manifestée a pour résultat le témoignage. Notre vie devient une vie de témoignage. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent au passé. Avant, quand j'étais là, ouais, Dieu m'utilisait. Mais aujourd'hui, Dieu ne t'utilise plus. Mais l'onction est finie. L'onction vieillit. Est-ce que Dieu vieillit? Non. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est nous qui avons changé. Si les témoignages ne sont plus courants au milieu de nous, ce n'est pas Dieu qui est absent. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui n'est pas à l'œuvre. C'est nous qui ne sommes plus à notre poste. On veut voir la gloire de Dieu. On veut voir les prophéties. On veut voir des miracles, des guérisons. Mais les gens viennent malades, ils repartent malades. Et ça doit nous interpeller. Comité de délivrance. Combien de fois on passe des jours, des heures sur les mêmes cas. La situation de la personne ne change pas. Au contraire, ça s'empire. On se dit, mais attendez, mais j'ai prié, j'ai jeûné. Bien aimé, il y a un problème. Dieu veut que tu sois un témoignage. Bartimée est devenu un témoignage au milieu d'eux. Ceux qui le repoussaient ont vu le miracle, ils ont glorifié Dieu. À cause de toi, les hommes autour de toi doivent glorifier Dieu. À cause de nous, nos parents doivent glorifier Dieu. Bien vrai que nous sommes dans des temps difficiles, bien vrai que la société nous présente en tout cas un décor de tristesse et de désolation, mais les hommes qui nous voient doivent glorifier le nom du Seigneur. Bien-aimé, sois un témoignage pour ta génération. Et dernièrement, le dernier point toujours dans les résultats, c'est de suivre Jésus avec assurance. Quand je sais avec qui je marche, je n'ai pas peur. On dit tu marches avec un soldat et puis tu trembles. Tu marches avec un homme qui est puissant et puis tu trembles. C'est comme quelqu'un qui marche avec une armée, une grande armée et puis il est effrayé. Élisée dit, Seigneur, ouvre les yeux de Géasi pour qu'il voie à quel point nous sommes accompagnés. Et quand Géasi voit une myriade d'anges, Géasi est étonné, il est stupéfait. Dieu est avec nous. Emmanuel, là, ce n'est pas seulement dans la chanson que nous allons chanter. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Non, il est là. Il est bien là. Il est bien là quand les choses ne vont pas. Il est bien là quand les épreuves arrivent. Il est bien là quand Satan te persécute. Il est là. Il est là quand on a l'impression que Dieu ne parle plus. Il est là. Dieu est là. Il est bien là. Et nous devons comprendre que sa présence, elle est palpable. On n'a pas besoin d'avoir une sensation pour dire, oh, je sens qu'il y a un feu qui me traverse, il y a un courant qui est entré. Mais il est bien là. Sa présence ne dépend pas de tes émotions. Sa présence ne dépend pas de tes réalités. Ce n'est pas parce que tu n'as pas prié que Dieu a disparu. Il est là. Tout dépend de nous, bien-aimés. Bartimée, quand il est guéri, il suit Jésus. Plusieurs, après avoir vécu des miracles, après avoir vu la main de Dieu, ils sont devenus froids dans la maison de Dieu. Tu as eu le mariage, et après le mariage, tu t'es déconnecté. Tu as eu la promotion, après la promotion, tu t'es déconnecté. Tu as eu, en tout cas, je ne sais pas, peut-être un salaire que tu voulais. Après ce salaire, tu t'es déconnecté. Bien-aimés, revenons à notre premier amour. Pour terminer, pour conclure, Bartimée est un bel exemple au niveau de notre foi. Lorsque j'ai lu tout le chapitre, il y a trois réalités qui m'ont attiré. Regardez un peu, quand nous prenons le début, il y a un homme riche qui croit Jésus. Il ne connaissait pas Jésus. Il se demandait, mais comment faire pour hériter le royaume des cieux? Il pensait que c'était une chose facile qu'on pouvait acheter. Que ses œuvres pouvaient lui permettre d'entrer dans le ciel. Bien aimé, tes œuvres ne te sauvent pas. C'est ta foi qui sauve. Jésus dit, vends tout ce que tu as. Tout ce que tu as comme accessoire autour de toi. Libère-toi de toutes ces choses et suis-moi. L'homme va replier parce que sa foi n'était pas engagée. Voilà les 12 disciples. Jésus dit, je vais à Jérusalem où je serai livré aux mains des bandits. Ils vont me tuer, je serai crucifié. La tristesse commence à s'emparer. Parce que souvent, bien aimé, on vient à Jésus, non, on ne veut plus souffrir. C'est comme dans les églises où on écrit, arrêtez de souffrir. La souffrance ne doit plus exister dans l'église, bien aimé. C'est de l'illusion. Parce que nous sommes encore dans le monde. Alléluia. Et cela fait que les 12 disciples étaient attristés. C'est la chair. Quand la chair se manifeste en nous, on pense à nous, on pense à nos besoins. Dieu doit me donner, je dois avoir, je dois. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu, quand la foi est engagée, on pense à ce que Dieu veut aussi. Alléluia. Et on fait un Bartimée, notre exemple sur lequel nous allons terminer. Lui,
Il voulait suivre réellement Jésus. Si on te pose la question, pourquoi tu es là aujourd'hui? Est-ce que c'est pour suivre Jésus? Ou est-ce que c'est pour suivre la foule? Là où on voit les miracles et puis bon, on ne change pas. Là où on voit les miracles, on n'évolue pas. Bien-aimé, il faudrait que nous puissions aller au-delà de ces choses. Bien-aimé, que ta foi soit enracinée. Bartimée ne cherchait pas seulement la guérison, mais cherchait aussi à suivre Jésus. Parce que le problème qu'on vit souvent peut nous empêcher de pouvoir vivre une expérience avec le Seigneur. Quelqu'un qui est malade, peux-tu se lever pour venir chaque fois à l'église? Non. Donc quand tu demandes la guérison, quand tu es guéri, tu continues à venir à l'église. Quelqu'un qui avait un problème, des difficultés, quand les situations sont décantées, il doit suivre Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Un bel exemple de foi pour nos chrétiens parvenus en ces temps de la fin. Les temps dans lesquels nous vivons seront difficiles, mais Dieu est avec nous. Dieu prend soin de nous. Et il dit à celui qui vaincra, je donnerai en tout cas de l'arbre de vie. Je donnerai de l'arbre de vie qui est dans le royaume de mon Père. Bien-aimé, le Seigneur voudrait qu'on puisse s'assurer qu'il est avec nous. Il voudrait qu'on puisse s'assurer que notre foi est enracinée, que notre foi est bien fondée sur lui. Il dit, il est le rocher, il est le roc. C'est-à-dire celui qui bâtit sa vie sur Christ, celui-là, il est inébranlable. Bien-aimé, tant que tu restes accroché à Jésus, ta situation verra un changement, un lendemain meilleur. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons baisser les têtes et nous allons prier. La foi chrétienne est une foi qui doit s'exprimer au quotidien. Christ est avec nous et malgré les réalités, les difficultés dans le temps dans lesquels nous sommes, sachons-le, Jésus a vaincu le monde. Il dit, j'ai déjà vaincu ces choses. Et donc celui qui est en moi, c'est comme si toi, tu ne fais que voir les réalités et puis Dieu, lui, ne fait que les écarter pour toi. Le Saint-Esprit nous a été donné. La Bible dit qu'il est le consolateur par excellence. Il est celui-là même qui nous conduit dans la vérité. Il nous amène à connaître Jésus. Il nous amène à expérimenter Christ. Il nous amène à découvrir, en tout cas Jésus, sur une nouvelle langue. Bartimée a vu un Jésus qui ouvre les yeux. Bartimée a vu un Jésus qui ouvre les yeux. Lazare a vu un Jésus qui ressuscite. Bien-aimé, quel est le Jésus que tu veux voir dans ta vie ce matin? Baissons les têtes et nous allons prier. Baissons les têtes et nous allons prier. Alléluia. Maide saide kumarada saide kenta. Indo sakabara de shikiri kambara haidu hondu sukida haidu mayuru floriondo soro kamdere braide shikaraba conta. Kindo sokide braide kinta. Maide shikiri brado sokide kinta kabarada saide kenta. Kinda sakabahu marade shikiri kinta. O maide sekere braide sokarabashi karaide kenta. On âme te bénit, Seigneur. Bien-aimés, on va se tenir debout, nous allons chanter ce chant qui dit que tes vives eaux inondent de mon âme. Que tes vives eaux inondent mon âme. Bien-aimé, libère ton cœur, décharge-toi et chante ce chant avec vie. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Permets au Saint-Esprit de glorifier son nom. Permets au Saint-Esprit